Bien, bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue à tout un chacun sur notre page YouTube ce matin. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Nous reconnaissons que le Seigneur Dieu ne nous a pas oubliés. Il nous avait promis de nous envoyer son esprit et c'est ce qu'il a fait. Nous le bénissons ce matin. Je vous invite maintenant à la prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons ce matin, nous te louons ce matin, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta fidélité, ô notre Dieu. Tu nous as promis, ô éternel Dieu, des bonnes choses, des grandes choses, de merveilleuses choses. Et, ô éternel Dieu, tu n'as pas manqué à ta parole. Donc nous te bénissons. Nous te bénissons, éternel Dieu. C'est vrai que nous étions confinés, ô éternel Dieu, mais nous nous sommes jamais éloignés de toi. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons parce que tu es celui qui nous a toujours soutenus dans nos malheurs, dans nos misères, dans nos problèmes. Tu as toujours été là, ô éternel Dieu, pour nous réconforter, pour nous consoler. Nous te donnons toute la gloire, ô éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Père éternel, nous remettons ce moment entre tes mains. Nous te demandons, éternel Dieu, que tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire, éternel Dieu, toutes les prestations, la louange, la prédication, éternel Dieu, toutes ces choses seront faites, ô éternel Dieu, sous ta souveraineté, ô éternel Dieu, et pour ta seule gloire. Maintenant, éternel Dieu, béni sois-tu encore, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Maintenant, je vous invite à une lecture biblique que nous trouvons dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 8, avec notre frère Alexandre. Bonjour frères et sœurs, je vais faire la lecture de la parole du Seigneur qui se trouve en Actes chapitre 2, versets 1 à 8. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui se trouvent sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. » Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Encore, la parole de Dieu nous prouve la fidélité de Dieu. Béni soit l'Éternel. Dans le psaume 150, il est dit, « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le seul dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec le cymbale sonore, louez-le avec le cymbale retentissante, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Let everything that has breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Amen. Amen. Je vous invite à louer l'Éternel avec nous. Je vous invite à danser devant Dieu. Que ce soit là où vous êtes. Bénissons le Seigneur. Louons le Seigneur parce qu'il mérite notre louange ce matin.
Oh, personne n'est comme notre Dieu ce matin. Il est grand, il est merveilleux. C'est bon de le louer. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, il faut louer Dieu parce qu'il est bon, il est grand, il prend soin de nous, bien-aimés. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Même lorsque nous passons les moments les plus difficiles, il faut le louer. Oh, béni soit l'Éternel. Maintenant, je vous invite à écouter notre président, le pasteur Dick Dominique, pour quelques mots. Bonjour à tous. Good morning to everyone. Free at last. Enfin libre. Les 4 derniers mois ont représenté une période extraordinaire pour le monde. La propagation d'un virus a explosé dans le monde entier. Dans son sillage sont apparues des images de salles d'urgence remplies, de patients en soins intensifs, sous ventilateur et des familles en deuil suite à la perte de leurs proches. Après plusieurs jours de confinement, nous pouvons reprendre nos activités cultuelles. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir gardés durant cette pandémie et prions que Dieu nous conserve sa protection et cela jusqu'au bout. Sachant que notre épreuve continue à faire des victimes dans d'autres pays, nous ne devons pas prendre des risques en minimisant les précautions exigées. Certaines de nos églises ont repris de service aujourd'hui, d'autres reprendront le dimanche 7 juin et ainsi de suite. Sachons toutefois que les cérémonies religieuses officiellement autorisées à reprendre par le gouvernement sont soumises à des mesures sanitaires strictes telles que le port du masque obligatoire, désinfection des mains, distanciation sociale, filtrage des entrées et des sorties. Il faut savoir que les préfets de département pourront cependant interdire l'ouverture et ordonner la fermeture d'un lieu de culte si ces règles ne sont pas respectées. Donc, il faut une reprise qui soit en toute sécurité. Ce dimanche de la Pentecôte est pour nous chrétiens un événement majeur de l'histoire du christianisme, où l'Esprit Saint a été répandu sur les apôtres, une nouvelle ère de l'histoire chrétienne et aussi la naissance de l'Église. J'aimerais
en ce dimanche de Pentecôte, vous souhaiter de bonnes fêtes de Pentecôte. Que Dieu nous garde et que Dieu nous conduise dans toutes nos voies. Je bénis toutes nos églises de la Fédération, tous nos pasteurs, tous nos diacres, nos anciens, tous ceux qui ont travaillé durant les quelques mois derniers par les réseaux sociaux, avec Zoom, avec WhatsApp. Nous avons maintenu le lien avec nos églises. Aujourd'hui, certains, comme je l'ai dit, ont repris, d'autres reprendront dimanche prochain et ainsi de suite. Mais nous croyons que Dieu nous a préservés et qu'il nous gardera encore. Merci à vous, soyez bénis et surtout prenons toutes les précautions. Prenons ces précautions au sérieux. Le port du masque est une obligation dans les lieux de culte. La désinfection des mains est une obligation. Alors j'encourage nos leaders, nos responsables à ce que tout soit mis en place pour que la reprise soit faite en toute sécurité. Que Dieu nous bénisse. Avec vous donc le pasteur Dick, votre serviteur et président de votre fédération. Amen. Merci, pasteur. Nous continuons. Maintenant, nous allons voir une prestation avec nos bien-aimés de Capesterre. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix inondent dans l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié, ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux suscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Jour dans la gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus son Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Ah, merci mes bien-aimés. Nous continuons à bénir, à louer notre Seigneur avec le groupe de louanges. Merci Seigneur pour ta présence. Je veux que Marie soit remplie. Je veux que Marie
Merci Saint-Esprit pour ta présence en nous. Nous allons Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, cependant par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, cependant par ta majesté. Oh, Seigneur, je veux ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence
Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes bienfaits. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu sais au milieu de louanges de tes enfants. Mon âme te bénit, mon esprit, mon corps, mon être entier te bénit, ô éternel Dieu. Tu le mérites. Béni sois-tu. Ah, il est bien de le louer. Il est bien aussi d'écouter la parole de Dieu. Il est important de louer Dieu, mais il est important aussi d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Disposons nos cœurs maintenant à écouter la parole de Dieu avec le frère Jocelyn Piquet. Nous allons présenter le serviteur de Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons remettre ton serviteur entre tes mains. Nous te demandons, éternel Dieu, de pouvoir parler pour nous, éternel Dieu, au travers de ce qu'il va nous dire, Seigneur. Que ton nom soit béni au travers de ta parole en nous, Père éternel Dieu. Père éternel Dieu, aide-nous, éternel Dieu, à cacher ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous, éternel Dieu, à la méditer jour et nuit, ô Seigneur Dieu. Aide-nous, éternel Dieu, à être comme les chrétiens de Béret, ô éternel Dieu. Que vraiment, éternel Dieu, tu puisses nous exhorter, ô éternel Dieu, à nouveau par ta parole qui est comme une épée à deux tranchants, ô éternel Dieu. Maintenant, éternel Dieu, cette parole, nous avons besoin de cette parole, ô éternel Dieu, pour marcher avec toi, ô éternel Dieu, pour être en communion avec toi, pour être en conformité avec toi, éternel Dieu. Enseigne-nous à nouveau dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver encore ce dimanche. Je remercie le Seigneur de me donner ce privilège de pouvoir annoncer l'Évangile. Et je remercie aussi la Fédération de me donner cette opportunité de m'adresser à vous. Ce matin, calendrier aidant, donc message de circonstance, j'aimerais vous inviter à réfléchir autour de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et je vous invite à lire avec moi quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous commencerons la lecture au chapitre 2, verset 1er. Chapitre 2, verset 1er du livre des Actes des Apôtres. Il nous est dit ceci: le jour de la Pentecôte, bien entendu, ce n'est pas n'importe quel jour, c'est un jour spécial. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors bien évidemment, bientôt ce sera le cas pour nous aussi. Nous allons pouvoir nous retrouver tous ensemble dans le même lieu pour louer et adorer notre Dieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient l'un à l'autre: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient l'un à l'autre, les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux.
verset 37. Alors, juste avant ce verset 37, il y a le discours de Pierre. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Jusque-là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Comme je vous disais, ce matin, calendrier aidant, donc message de circonstance, nous allons parler de Pentecôte. Et pour aborder ce récit des événements qui se sont produits lors de ce jour de la Pentecôte à Jérusalem, je vous propose de progresser de la manière suivante. Tout d'abord, quelques généralités sur cette fête de la Pentecôte. Ensuite, quelques mots sur ce qui s'est passé, sur les faits. Et puis, quelques remarques pour donner du sens à notre texte ce matin. La fête de la Pentecôte est en réalité une des 3 grandes fêtes juives, avec la fête des tabernacles, la fête de la Pâque et la fête de la Pentecôte. Elle trouve son origine dans l'Ancien Testament, mais même si elle n'est pas appelée comme cela, et nous la trouvons essentiellement sous le nom des fêtes des semaines. Parfois, elle est aussi appelée fête de la moisson, et parfois encore jour des prémices. La fête des semaines, c'était donc une fête de joie, une fête de reconnaissance pour la moisson, une fête des récoltes en somme. Et en réalité, Israël possédait 2 fêtes de récolte. La première était donc la fête des semaines, celle dont nous parlons. Et la deuxième était la fête des tabernacles. Vous le savez, la fête des tabernacles célébrait la sortie de l'Égypte, l'Exode, mais célébrait aussi la fin du cycle agricole annuel. Pentecôte, vous savez, fête des semaines, fête de la moisson, fête de la reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, fête où l'on apportait à Dieu, en plus des sacrifices, les prémices de la récolte sous la forme de 2 pains faits avec la farine nouvelle. À Dieu, bien sûr, l'honneur d'être servi le premier. La fête des semaines était appelée ainsi parce que sa date était fixée précisément 7 semaines après l'offrande de la germe des prémices de l'orge qui terminait la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain terminait elle-même la célébration de la Pâque. Alors je sais que c'est beaucoup d'explications, mais il est nécessaire pour nous de le savoir. Cette semaine, c'est-à-dire 49 jours, est donc une fête qui avait lieu le 50e jour. Et c'est pour cela que, bien plus tard, va apparaître ce mot Pentecôte, qui en grec signifie littéralement le 50e jour. Et c'est comme cela que la fête des semaines devient la fête de la Pentecôte. Mais en réalité, c'est la même chose. Fête des semaines, fête de la Pentecôte, fête de réjouissance, fête populaire. Et à l'époque de notre récit, des Juifs pieux de toute la diaspora étaient venus à Jérusalem, en pèlerinage, du monde entier de l'époque. Pourquoi? Pour apporter les prémices des récoltes en ce jour de Pentecôte. Et notre texte le souligne, nous l'avons lu, où il est question de toutes ces nations qui habitaient à Jérusalem, ainsi que l'énumération même de tous ces peuples qui étaient présents ce jour-là. Il y avait donc ce jour de Pentecôte une grande effervescence pour adorer Dieu et se réjouir de ses bontés. Voilà pour les généralités sur la fête de Pentecôte.
Et je vous propose maintenant de passer en revue les événements, les faits qui se sont produits. Que s'est-il passé ce jour-là à Jérusalem? Tout d'abord, un mot sur les disciples. Nous lisons au verset 1er qu'ils étaient tous ensemble. Sans doute et probablement s'agit-il ici des 120 et non seulement des 12. Alors, que faisaient-ils? Que faisaient-ils ensemble? Le texte ne le précise pas, mais sans doute étaient-ils en prière, comme c'est le cas au verset 14 du chapitre 1er, si vous le lisez. Mais aussi, je pense qu'ils attendaient ensemble l'accomplissement de la promesse au verset 8 de ce même chapitre 1er, par Jésus lui-même, avant de les quitter. Ils sont là quand tout à coup, dit le texte, verset 2, se produisent des choses tout à fait extraordinaires. Je m'arrête un instant sur cette expression tout à coup, expression qui semble être anodine pour nous. Mais en réalité, c'est une expression très importante parce qu'elle nous dit quelque chose d'important sur le Saint-Esprit. Elle souligne sa souveraineté. Tout à coup, oui, tout à coup, nous dit et nous rappelle que le Saint-Esprit est libre d'agir comme bon lui semble, quand bon lui semble et où bon lui semble. Il se manifeste comme il veut, quand il veut et où il veut. Tout à coup, nous dit le texte. Il est important, frères et sœurs, que nous parlions du Saint-Esprit parce qu'il est la troisième personne de la Trinité, parce qu'il est Dieu et parce que justement, il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Malheureusement, je pense que beaucoup sont tombés dans l'erreur de croire pouvoir, d'une certaine manière, contrôler le Saint-Esprit, le canaliser, susciter son action, la stimuler même et d'une certaine manière, contraindre le Saint-Esprit à agir. Frères et sœurs, chers amis, le Saint-Esprit n'est pas une force que l'on branche ou que l'on débranche au gré de nos rencontres, au gré de nos désirs, à la recherche des nouvelles sensations. Non! Comme le vent souffle, où il veut, dira Jésus à Nicodème. Ainsi en est-il de l'Esprit de Dieu qui agit souverainement pour accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette ou de prière qui peut forcer la main du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, nous constatons dans l'Écriture que l'action du Saint-Esprit est très diverse. Et donc, elle ne peut pas être réduite à un type de manifestation. Pour Jésus, par exemple, rappelez-vous, le Saint-Esprit s'est manifesté sous la forme d'une colombe. Pour les disciples à la Pentecôte, il s'est manifesté par du bruit, par des langues de feu, par des personnes qui parlaient dans d'autres langues et surtout, beaucoup de conversions. Et puis, rapidement après la Pentecôte, les disciples seront à nouveau réunis et ils seront à nouveau remplis de l'Esprit Saint qui se manifestera cette fois-ci par le tremblement du lieu où ils seront réunis. Comme le vent souffle, où il veut, ainsi en est-il de l'Esprit de Dieu, qui agit souverainement pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, frères et sœurs, il est essentiel que nous le comprenions. Il est essentiel pour nous de nous souvenir que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il est souverain. Et c'est la raison pour laquelle aucune église ni personne sur cette terre ne peut prétendre avoir le monopole de l'Esprit, ne peut prétendre avoir le monopole des dons de l'Esprit, des dons de l'Esprit que Dieu donne à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Notons bien qu'il ne s'agit pas d'un vent, mais d'un bruit comme celui d'un vent violent. Si nous regardons attentivement le texte au verset 6, nous comprenons rapidement que le but de cette manifestation audible de l'Esprit était à l'évidence même d'attirer l'attention de ceux qui étaient présents.
Et donc après le signe audible, vient le signe visible. C'est-à-dire les langues de feu, les langues qui semblaient être de feu, précise le texte. Peut-être, et cela n'engage que moi, que nous avons ici, dans cette manifestation visible de l'Esprit Saint, l'accomplissement d'une des paroles de Jean-Baptiste dans les évangiles. Notamment, vous pouvez le lire en Luc chapitre 3, verset 16. Après les manifestations extérieures, viennent les réalités intérieures. Alors que l'Esprit de Dieu se manifeste audiblement et visiblement, les disciples, dit le texte, sont tous remplis d'Esprit Saint et se mettent à parler en d'autres langues. Verset 4, il est dit selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Cependant, frères et sœurs, à l'inverse des langues dont Paul va parler aux Corinthiens, ces langues ne nécessitent pas d'interprétation, parce que ce sont des langues de tous ceux qui ont accouru quand ils ont entendu le grand bruit, les langues de tous ces juifs de la diaspora réunis à Jérusalem pour la Pentecôte et qui sont ainsi capables de comprendre et d'entendre, chacun dans leur propre langue, parler des merveilles de Dieu. Verset 11. Notons aussi que, frères et sœurs, que si certains de ceux qui entendent et voient ces choses se moquent au verset 13, disant qu'ils sont ivres, mais d'autres, verset 41, environ 3000 vont se convertir en ce jour de Pentecôte, suite à la prédication de l'apôtre Pierre. Et c'est certainement, oui, là, avec la venue du Saint-Esprit, le fait le plus marquant, le plus important dans tout ce récit. Je parle de ces 3000 âmes, de ces 3000 conversions. Voilà pour les faits. Maintenant, venons-en à la signification de tout ceci. En tout cas, à celle que je vous propose. Que faut-il comprendre de tout ça? J'aimerais tout d'abord souligner que ce qui s'est passé à la Pentecôte, frères et sœurs, est l'accomplissement essentiel de deux choses. La première, c'est l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. La fameuse prophétie où le prophète Joël annonce la venue de l'Esprit Saint. Et l'apôtre Pierre va le souligner dans notre texte, dans les passages les versets 14 à 18. Et deuxièmement, c'est aussi l'accomplissement d'une autre parole, d'une autre promesse faite par Jésus lui-même, celle d'envoyer le Saint-Esprit, celle d'envoyer le Consolateur une fois qu'il serait parti, celle de ne pas laisser ses disciples orphelins, celle de donner l'Esprit de Dieu à ses disciples, ce qui fera d'eux des témoins du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, le but de l'édification, le but de l'effusion du Saint-Esprit était pour une part importante d'équiper les disciples, d'équiper l'Église pour la mission de l'évangélisation. Et nous voyons que cela a été effectivement le cas. Parce qu'après la Pentecôte, après ce que nous venons de décrire dans le chapitre 2, les disciples ne seront plus les mêmes. Les disciples ne seront plus les mêmes. Et oui, avant, ils se cachaient. Avant, ils avaient peur de parler. Maintenant, ils témoignent. Maintenant, ils prêchent. Ils parlent publiquement. Ils n'ont plus la crainte des hommes et ils annoncent Jésus-Christ crucifié et ressuscité pour le salut de quiconque croit. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont reçu de Dieu la puissance, celle du Saint-Esprit qui les rend maintenant capables d'être des témoins de Dieu. Frères et sœurs, Pentecôte, c'est le tout premier pas de l'évangélisation du monde. Pentecôte, c'est le tout premier pas de l'évangélisation du monde.
C'est le commencement de cette grande mission que Jésus a confiée à ses disciples, celle de faire de toutes les nations des disciples en les enseignant et en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en les rappelant qu'il sera lui-même avec eux et avec nous aussi, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je me suis posé la question suivante. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce jour de la Pentecôte pour agir ainsi? Pour répandre son esprit, pour donner son esprit à ses disciples, à son Église. Je crois fermement et fortement qu'avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de chance. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard, mais uniquement sa providence, uniquement sa volonté souveraine. Dieu a répandu son esprit à la Pentecôte parce qu'il y avait ce jour-là une foule nombreuse de Juifs pieux qui allaient tous ensuite repartir chez eux avec cette bonne nouvelle de l'Évangile. Ensuite, pour commencer cette grande mission de propagation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La fête d'une moisson spirituelle, la fête de la moisson du salut, parce qu'en ce jour de Pentecôte, quelques 3000 convertis sont devenus les prémices de cette grande moisson qui continue encore aujourd'hui et qui continuera jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. De la fête agricole des moissons, Pentecôte est devenue fête de la moisson de toutes les vies qui se donnent à Dieu pour, par Jésus-Christ et sous l'action du Saint-Esprit. Et je trouve regrettable que Pentecôte soit aujourd'hui presque exclusivement associé à la question du baptême du Saint-Esprit, associé à la question du parler en langue, plutôt qu'à l'évangélisation du monde, au moment même où Dieu équipe ses disciples. Et la question, vous savez, du baptême du Saint-Esprit est bien évidemment trop vaste pour que l'on puisse faire le tour, pour que l'on fasse le tour maintenant. Néanmoins, j'aimerais vous faire remarquer que ce que l'on appelle le baptême du Saint-Esprit est une expérience commune à tous les chrétiens lors de leur régénération, c'est-à-dire quand l'Esprit Saint vient faire sa demeure en nous à la nouvelle naissance. Et puis, si nous devions rechercher le baptême du Saint-Esprit, comme certains l'affirment, comme une expérience indépendante de la conversion, alors il est fort probable que le Nouveau Testament ait quelque chose à dire sur le sujet, si c'était vraiment le cas. Si nous devions vraiment rechercher cette deuxième bénédiction. Mais alors, nulle part, vous pouvez chercher de Matthieu à l'Apocalypse. Nous ne sommes nulle part exhortés à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Nulle part, nous ne sommes exhortés à prier pour être baptisés du Saint-Esprit. Nulle part, il nous est dit que ce qui nous manque pour résoudre nos problèmes, c'est le baptême du Saint-Esprit, ou d'avoir plus d'Esprit Saint. Nulle part. Avec l'effusion du Saint-Esprit, frères et sœurs, à la Pentecôte se termine tout ce qui a trait à l'ancienne alliance. Et commence une ère nouvelle, l'ère de l'Église, l'ère du Saint-Esprit. Pentecôte est un événement unique dans l'histoire du salut qui n'a pas vocation à se renouveler. Il y aurait certainement beaucoup plus de choses à dire sur ce sujet aussi vaste. Mais j'aimerais terminer maintenant, simplement en attirant notre attention sur ce jour extraordinaire, sur ce jour mémorable de Pentecôte, où nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu nous a donné son esprit. Et il nous l'a donné afin de créer en nous une vie nouvelle, pour que nous marchions par l'esprit
pour que nous ne marchions plus par la chair, pour que nous soyons son temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pour que nous soyons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la mission que Jésus a laissée à ses disciples avant de partir auprès de son Père. Et c'est cette mission-là qu'il nous a laissée aussi. Puissions-nous, frères et sœurs, être des tels témoins, de tels témoins, des témoins qui comptent sur l'Esprit de Dieu. Et si nous sommes ces témoins-là, alors nous connaîtrons certainement la joie de voir Dieu à l'œuvre en nous, à l'œuvre par nous, et à l'œuvre aussi dans l'Église pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à notre frère Jocelyn pour cette prédication. Maintenant, je vous invite à la prière avec le pasteur Dominique Dick. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu nous as gardés durant ces temps difficiles, ces temps où nous avons pu voir ton œuvre au travers des circonstances inhabituelles, inédites. Mais tu as préservé ton peuple. Tu t'es gardé, Seigneur, un reste, comme tu le fais toujours. Merci pour ce moment que tu nous as accordé ce matin, pour ton serviteur qui a apporté ce message. Qu'il soit béni ainsi que sa famille. Que ta parole continue à faire son œuvre dans nos cœurs. Donne-nous à ne pas vivre par nos expériences, mais à vivre en dépendant totalement de ton esprit. Que nous soyons guidés par toi, conduits par toi. Que nos vies, Seigneur, soient pleinement impactées par l'action de ton esprit. Je te remercie pour nos chantes, ceux qui ont travaillé à la réalisation de ce moment d'adoration, de louange, de service de ta parole, qu'ils soient aussi bénis. Toutes nos églises de la Guadeloupe sont devant toi aujourd'hui. Ton peuple en Guadeloupe est devant toi, Seigneur. Quel que soit là où nous nous situons géographiquement, nous appelons à ta grâce, nous appelons à ta faveur. Et nous prions, Père, surtout pour ceux qui sont malades, ceux qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui sont passés par des moments difficiles. Nous les portons devant toi. Et je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que ta faveur divine soit accordée à tout un chacun. Nous comptons sur toi, nous nous attendons à toi. Seigneur, merci, parce que tu demeures de toute éternité, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui prend soin, le Dieu qui veille. Et là où nous sommes ce matin, je prie que tes mains soient posées sur chacun, tes mains puissantes, tes mains bénissantes, tes mains guérissantes. Relève, Seigneur, quelqu'un, bénis quelqu'un ce matin, restaure quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Et là où le diable, Seigneur, a voulu encore jouer dans nos vies, jouer encore, Seigneur, dans l'œuvre que tu fais dans nos vies, nous voulons ce soir, au nom de Jésus-Christ, ce matin du moins au nom de Jésus-Christ, repousser toutes ces attaques de l'ennemi et prier, Seigneur, que par ta grâce, nous serons plus que vainqueurs. Par ta grâce, Seigneur, nous marcherons par la foi, nous vaincrons par la foi et tu nous donnes la force de résister, la force, Seigneur, de tenir bon dans des temps comme ceux-ci. Merci pour ton amour envers ton Église. L'amour que tu as manifesté à la croix pour nous. Et nous saisissons cet amour par la foi. Bénis la communion fraternelle dans nos églises. Car ces temps, Seigneur, nous ont rapprochés pour beaucoup, mais certainement ont éloigné aussi un bon nombre. Nous prions, Seigneur, que chacun soit restauré dans la communion avec toi, mais la communion fraternelle les uns avec les autres, parce que ce sont des piliers de ton Église. Ô Seigneur, merci de nous accompagner, merci de nous garder, merci pour ce moment, ce matin, merci pour chacune des communes de la Guadeloupe, là où nous sommes positionnés, dans nos lieux cultuels, dans nos salles de réunion, Seigneur, pour ceux qui ont repris ce dimanche, donne-leur encore
Seigneur, tout le discernement, toute la sagesse, et ceux qui doivent reprendre dimanche prochain, et ceux qui reprendront encore par la suite, nous plaçons, Seigneur, toutes ces reprises entre tes mains, pour qu'elles se fassent avec toutes les mesures sanitaires, d'hygiène, de sécurité, pour la protection de chacun. Seigneur, c'est toi qui établis les autorités, et tu nous demandes d'y être soumises, tout autant qu'elles ne vont pas en contradiction avec ta parole. Alors ce matin, nous appelons à nouveau à ton assistance, que nous soyons assistés, conduits, dirigés par toi. Illumine les yeux de nos cœurs et conduis-nous, Seigneur, dans tes voies, pour que seul ton nom soit glorifié dans nos vies, dans nos familles, dans ton Église et sur cette terre. Et ensemble nous disons au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Merci, pasteur, pour cette prière. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont loué l'Éternel avec nous. Maintenant, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche dans le Seigneur et je vous dis à très bientôt dans nos églises respectives. Que le nom de Dieu soit loué, que le nom de Dieu soit exalté. C'est vrai que pendant ce confinement, nous avons loué Dieu chez nous. Maintenant, il est temps que nous allons rencontrer nos frères et sœurs, mais surtout,